encore pour un tuto de Noël. Aujourd'hui, on va voir comment on fait ce masque de Noël. Trop mignon, franchement. Encore une fois, je vous ai fait un patron téléchargeable gratuitement en description. Je vous montre plus en détail, mais il y a un côté un peu matelassé, comme ça là. Et il y a le côté pour les yeux qui est en mode un peu satiné. Si vous êtes en retard pour le Secret Santa et que vous n'avez toujours pas de cadeau à faire, c'est parfait. Je sais pas si on voit, mais il y a des petites lignes. Il est un peu jaune. Bref, je vais vous montrer. On commence maintenant. Alors, matériel. B.A.B.A, vous aurez besoin de tissu. On change de tissu pour ce tuto, c'est... Ouh, on arrête la chemise rose, maintenant on passe à la chemise jaune. Je pense que ça va être trop mignon. Donc il me faut du tissu. Moi j'ai choisi de faire l'intérieur et l'extérieur sur deux tissus différents, parce que ça c'est à l'extérieur mais c'est du coton. C'est pas le plus agréable vers la peau. Et j'ai cette chute de tissu que j'avais de ma... J'ai coupé mon kimono, bref, et qui est un peu genre satiné. Donc je vais faire l'intérieur comme ça, l'extérieur comme ça. Donc il vous faut soit un tissu si vous faites tout pareil, soit deux tissus. Je vous conseille de faire l'intérieur un peu satiné. Vous pouvez faire tout en satin, ça peut être cool aussi. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Deuxième chose, du thermocollant. J'ai acheté du thermocollant, je fais tout avec le thermocollant. Ça y est. Si vous avez pas vu mon tuto précédent de mes petits... comment ça s'appelle, sous-verre, sous-tasse, que j'ai fait avec du thermocollant aussi, parce que je découvre le thermocollant. Ça y est, c'est la fête du thermocollant. Mais si vous allez faire ça, allez voir ma vidéo. Je m'égare, c'était une petite parenthèse. Troisième chose dont vous aurez besoin, c'est un élastique. Donc le mien, il fait à peu près plus d'1 centimètre de large. Donc si vous prenez un élastique comme le mien, le patron en description, il fonctionne. Et s'il est plus large ou plus fin, je vous expliquerai plus tard comment adapter. Encore une chose que vous avez besoin, c'est ça. Enfin moi j'ai pris ça, je vais voir si je l'ajoute ou pas pour mettre autour de mon masque. Mais c'est pas sûr, je vais voir. Mais j'ai acheté ça en mercerie à côté de chez moi toujours. Et je trouve que ça va bien avec mon tissu. Ensuite, du fil de la même couleur que votre tissu, comme d'hab. Et une machine à coudre. Vous aurez aussi besoin d'un petit fer à repasser. Enfin un petit, ça peut être aussi un grand, hein. C'est juste que moi j'en ai un petit. Pour coller le thermocollant et même repasser le tissu, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, votre petit fer à repasser qui est tellement, toujours, si mignon. Je l'adore. Et bien sûr, le patron que vous aurez téléchargé en description. Moi j'ai la version prototype, vous aurez une version plus au propre. Première étape, vous allez découper votre patron, l'imprimer. J'ai décidé de faire vraiment un masque qui prend vraiment bien les yeux parce que je déteste quand ils sont un peu fins et qu'on voit en dessous. J'aime bien les gros masques. Je me suis vraiment inspirée de Pinterest pour changer. Je vous mettrai toutes les petites inspi autour. Vous avez besoin de 2 pièces identiques en forme de masque. Donc si vous faites tout le même tissu, c'est 2 pièces identiques dans le même tissu. Et dans mon cas, je vais en faire une comme ça et une comme ça. Et il vous faudra aussi 2 pièces masques de thermocollant, parce qu'on va en coller une sur chaque pièce de tissu. Donc moi je vais en coller une sur la jaune et une sur la bleue, parce qu'on veut que ce soit un masque quand même bien confortable. Et vous avez besoin d'une pièce très longue que j'ai mis aussi dans le patron. Moi je vais la faire du coup de cette couleur là, en jaune. Et c'est ce qui va permettre de cacher l'élastique. Donc c'est là que il faut que la largeur de la bande que vous allez découper fasse un peu plus de 2 fois la largeur de l'élastique, parce qu'on va la plier en deux pour faire un tunnel pour le passer dedans. Donc moi j'ai un peu plus d'1 centimètre. Si vous avez une autre largeur d'élastique, vous prenez 2 fois à peu près la largeur de votre élastique et un peu plus pour avoir la place pour faire la couture. Donc on va découper ça et on se retrouve après. Ok, j'ai toutes mes pièces. Ma pièce jaune, ma pièce bleue et mes 2 thermocollant. J'ai aussi mes bandes de tissu. Alors, j'avais pas assez de longueur pour faire assez de longueur, donc j'en ai mis 2 que je vais coudre ensemble pour faire une grande bande. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous attachez votre thermocollant à votre pièce jaune et votre thermocollant à votre pièce bleue en repassant. Vous avez votre thermocollant et vous mettez la partie qui accroche sur le mauvais côté et vous mettez le bon côté, genre le beau côté que vous voulez contre vos yeux, en haut.
Ok, donc vous avez vos 2 pièces qui sont thermocollées. Sur la pièce qui est jaune, je vais faire des petits matelassages. Juste esthétique, il n'y a pas de fonction, c'est vraiment juste pour être un peu mignon. Donc je vais dessiner des lignes derrière sur le thermocollant grâce à ma règle transparente. Et après je vais juste faire des coutures droites à la machine. J'ai fait mes croisillons, c'était une très mauvaise idée de les faire au Sharpie puisque j'ai taché ma règle, mais c'est pas grave. Donc maintenant, vous prenez votre machine et vous faites vous faites les coutures sur les croisillons. J'ai fait mes petits matelassages. Là j'ai mes lignes et là j'ai mon petit... je vous montre avec la lumière. Next step, c'est qu'on va faire notre tuyau de élastique là. Donc moi déjà je vais accrocher mes 2 bandes pour avoir une grande bande. Hop. Je vais juste faire une couture toute simple là pour qu'une fois que soit taché, ça marche. Ok, j'ai ma grande bande. Vous prenez votre élastique, vous le mettez à peu près à la longueur que vous voulez pour que ce soit confortable. Moi j'ai pris genre 35-36 cm. Faut que ce soit tiré mais pas trop, que ce reste confortable. Prenez votre bande de tissu que vous pliez à l'envers, vous mettez le mauvais côté dehors et vous repassez un petit coup pour marquer le pli. Ce sera plus simple ensuite pour coudre. Ensuite, si les calculs sont bons, vous devriez pouvoir mettre votre élastique à l'intérieur et avoir quand même une petite marge de couture. C'est ce qui est le cas, donc vous enlevez l'élastique et vous faites une marge tout le long pour fermer votre petit ruban. Assez proche du bord, sinon ça va être compliqué de le mettre dedans. Voilà, vous avez votre petit tunnel pour mettre votre élastique. Donc maintenant, faut mettre l'élastique. Ah bah non, d'abord on va le retourner. Donc pour le tourner, je vais vous montrer. Vous prenez une épingle à nourrice que vous accrochez à un des bords. Genre là, je vais l'accrocher là. Et ensuite, vous passez l'épingle à l'intérieur du tuyau et vous retournez, enfin vous poussez pour qu'elle se retourne au fur et à mesure. Au début, c'est un peu chiant tant que ça se retourne. Et au fur et à mesure, vous poussez et vous tirez comme ça et ça va se retourner. Une fois que vous avez votre tuyau, vous avez compris là, votre petite pièce retournée, et bah faut mettre l'élastique dedans. Donc pareil, vous prenez votre épingle à nourrice et vous passez l'élastique dedans. On se retrouve à la fin. Vous avez vos 2 bouts d'élastique et le tissu au milieu. Et là, le principe, c'est d'équilibrer un peu les plis. Parce que là, tout est un peu au même endroit. Donc, quand vous avez vos 2 bouts d'élastique qui sortent, épinglez-les. Comme ça, ils ne rentrent plus à l'intérieur. Donc là, j'ai mes 2 élastiques et j'ai mon petit cordon que j'essaye de rendre un peu plat. Pour pas qu'il y ait des torsades dans le... Hop. Si vous voulez les froufrous qui dépassent de votre masque, c'est le moment où vous allez épingler les rubans à votre endroit, comme ça. Vous mettez bord contre bord et on va faire une couture tout le long pour accrocher ça. Prenez votre côté jaune, pas le côté thermocollant, et vous l'épinglez bord contre bord, tout autour, pour qu'une fois qu'on le retourne, et bah ça fasse comme ça, quoi. Commencez à l'épingler sur le côté. Pas au milieu ou en haut, sinon ça va se voir beaucoup. Je vais vous montrer comment j'ai fait.
vous avez ça. Et maintenant, vous prenez votre pièce comme ça et vous le mettez en mode sandwich. Extérieur, c'est que du thermocollant et pareil, on épingle, on coud tout le tour en laissant une ouverture pour pouvoir le retourner à la fin. Et quand vous épinglez comme je fais là, faites bien attention à bien rentrer le froufrou à l'intérieur bien à plat. Vous voyez là, on aligne, on met bien à plat et on met une petite épingle. On va voir les explications. Et voilà. Et vous voyez, je vais être très honnête, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai chopé de la dentelle dans ma couture. Enfin de la dentelle du froufrou. Du coup maintenant il y a du froufrou qui est coincé. Donc faites attention, c'est pas très grave. Ok. Donc pour fermer, là je vais passer un petit coup de fer pour bien l'aplatir et après je vais refaire une surpiqûre tout au long, tout autour, pour bien l'aplatir et pour en même temps fermer l'ouverture. J'ai choisi de d'abord le fermer à la main, comme ça se voit moins, et là je vais quand même faire une surpiqûre tout le long. Et en faisant la surpiqûre, on va coincer ça, donc votre truc que vous avez épinglé. Vous épinglez comme ça, et pareil de l'autre côté. Vous faites un test sans vous crever un œil. Ok. Et vous faites tout le tour de la couture en prenant les deux trucs quoi. Ça devait ressembler à ça. Encore une erreur que j'ai fait, c'est pas grave, apprenez de mes erreurs, c'est que je les ai mis trop bas sur le masque et du coup ça fait descendre un peu le masque, mais en gros ça donne ça. J'aurais dû les accrocher ici. J'écrirai sur le patron que je vous mettrai en description aussi où les attacher. Non mais oui, c'est trop bas. Je vous mettrai des petites indications, comme ça vous saurez. Petit update, j'en ai fait un deuxième en corrigeant un peu les erreurs que j'ai faites dans le premier et c'est beaucoup mieux. Je les ai accrochés plus haut et j'ai fait attention à pas prendre la dentelle. Et il est beaucoup mieux. Regardez-moi ça. Enfin, c'est celui que vous avez vu au début, mais bref. Voilà. Cute! Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour ne rien louper et bisous, ciao!